Bonjour, ici Sylvie Paradiso, coach thérapeute du blog Phoenix, je renais de mes cendres. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook qui s'intitule Les Phoenix. Je m'adresse particulièrement aux personnes qui sont en souffrance, des souffrances dues à des difficultés de vie traumatiques. Alors, ça peut être toutes sortes d'événements, soit ponctuels, soit sur la durée, comme par exemple tomber en dépression, tomber dans l'apathie, où là vraiment les personnes ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Ça peut être tomber en burn-out. Ça peut être tout simplement avoir une mauvaise image de soi suite à une mauvaise construction de toute sa psychologie au cours de l'enfance, l'adolescence, qui fait que, par exemple, vous pouvez vous retrouver en surpoids. Ça peut être des petits traumatismes que la vie vous a mis sur votre route, comme prenons mon cas, par exemple, d'avoir assisté à un accident de voiture où votre animal de compagnie s'est fait écraser sous vos yeux. Toutes sortes de blessures comme ça qui sont traumatiques parce que elles perdurent dans le temps. Alors, je vais vous offrir quelques clés déjà pour que vous puissiez un petit peu vous sentir mieux avec tout cela. Première clé. Paradoxalement, il va falloir que vous vous plongiez dans votre souffrance. La souffrance des personnes qui ont vécu un traumatisme, c'est quelque chose qui a cette caractéristique-là d'être récurrente. Elle ne s'est pas inscrite momentanément dans le temps, dans le passé, et c'est tout. Ça devient récurrent, c'est-à-dire que ça revit, ça renaît sans cesse. Donc, vous vous replongez sans cesse, les semaines passant, les mois passant, voire les années passant, dans cette douleur du moment. Alors, pourquoi est-ce que je vous demande de vous plonger dans cette souffrance alors que justement, ce que vous voulez, vous, c'est la fuir, cette souffrance? Eh bien, tant que vous n'aurez pas eu ce regard courageux sur la souffrance, tant que vous n'aurez pas accepté cette souffrance, cette douleur, tant que vous ne l'aurez pas entendu, écouté, décrypté, eh bien, malheureusement, cette souffrance va revenir. Même si vous arrivez à vous leurrer parfois en vous disant, ça y est, j'ai réussi à l'évacuer, par exemple, eh bien, à un moment donné, ça va revenir et puis ça va revenir assurément au mauvais moment, au moment où vous ne vous y attendez pas, au moment où vous n'êtes pas préparé et ça va vous faire d'autant plus mal. Les traumatismes ne disparaissent pas tout seuls. Il y a toujours au moins une petite séquelle. Alors, c'est sûr qu'un traumatisme, surtout s'il n'a pas été trop violent, peut être quelque chose qui va s'atténuer avec le temps. Le temps fait beaucoup de choses positives pour réparer des petits dégâts. Ça, c'est évident. Mais un traumatisme ne reste pas moins un traumatisme, surtout s'il a été violent. Il est là, inscrit en vous, voire inscrit dans vos cellules. On parle aussi de mémoire cellulaire traumatique. Alors, ce que vous devez faire, c'est quand vous sentez que la douleur, la souffrance monte, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la mémoire de ce que vous avez vécu vous revient. C'est une ouverture que fait votre inconscient sur ce moment du passé et il vous le ramène dans le présent. Ce que vous devez faire, c'est ne pas paniquer. Il ne va rien vous arriver. Ça va être un moment difficile, bien entendu, mais de toute façon, même si vous luttez, c'est aussi un moment difficile, voire encore plus difficile. Donc, posez-vous, ayez ce courage de vous demander, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Plongez au fond de vous-même et écoutez. Écoutez le message que votre inconscient est en train de vous offrir en cadeau. Tant que vous n'aurez pas écouté, entendu, compris le message, eh bien votre inconscient va vous ramener sans arrêt, cette émotion dite négative parce que ça vous fait souffrir, mais ce n'est qu'une émotion et c'est porteur de message comme toute émotion. Donc il faut entendre le message derrière
Et une fois que vous aurez capté ce message, vous serez plus à même de faire disparaître ou d'atténuer considérablement cette émotion. Deuxième clé pour aller mieux quand on a vécu un traumatisme, qu'il soit léger ou beaucoup plus fort, eh bien, il va falloir faire une descente au fond de soi-même, aller chercher son essence même, aller fouiller qui est-ce qu'on est. Alors, pour faire ça, eh bien, posez-vous les questions, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines autres vidéos, qu'est-ce que c'est votre grand rêve? Quels sont vos grands buts dans la vie? Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Est-ce que vous êtes capable de définir pour vous une mission de vie? Une mission de vie, c'est, à votre avis, pourquoi est-ce que vous êtes sur cette terre? Qu'est-ce que vous avez à y faire? Qu'est-ce que vous souhaitez y faire, y accomplir? Voilà, c'est toutes ces choses-là. Mettez au clair un petit peu votre personne. Qui est-elle? Quel est votre cap de vie? Vers où tendez-vous? Et là, vous allez voir que si c'est bien clair dans votre tête, si vous êtes, comme on dit, aligné, ça ira déjà beaucoup mieux. Troisième clé pour aller mieux, utilisez quelques outils. Des outils qui vous permettent de décharger les émotions. Je vous en ai déjà parlé, par exemple, dans une vidéo sur l'EFT, vous avez cet outil puissant qui est l'Emotion Freedom Technique, qui consiste à utiliser des points énergétiques du corps et à faire des petits tapotements. Donc, revoyez la vidéo, vous voyez là si vous ne l'avez jamais vue. Elle traite, l'exemple que j'ai donné traite justement des angoisses, donc c'est tout à fait approprié. C'est quelque chose de vraiment étonnant et formidable parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Vous vous tapotez en pensant, en parlant sur votre difficulté du moment, l'émotion qui vous submerge, qui est difficile à vivre, et puis vous allez voir que cette émotion, elle va tout doucement, tranquillement s'atténuer. Et pour beaucoup de personnes, sur le moment, il n'y aura plus cette émotion négative, vous allez vous retrouver à vous sentir bien. Alors bien sûr, ce qu'on appelle faire une ronde d'EFT, c'est quelques points à tapoter. Ce n'est pas définitif, vous ne vous débarrassez pas définitivement de votre émotion négative. Vous pouvez faire tout un travail en EFT pour arriver à vous débarrasser de ce traumatisme. C'est un petit peu plus long qu'une seule ronde, bien entendu. Vous avez besoin d'un accompagnement d'un thérapeute, sauf à avoir vous-même de grandes connaissances en EFT. Vous pouvez faire appel à moi si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, je suis thérapeute EFT. Maintenant, l'EFT, ça va vous soulager momentanément. Donc, vous souffrez, vous faites une ronde, vous êtes soulagé. Le lendemain, ça recommence, vous recommencez votre ronde, vous êtes soulagé. Ça ne va pas vous guérir du traumatisme, mais ça va bien vous aider. Vous pouvez aussi utiliser, ce dont je vous ai aussi parlé dans une autre vidéo, c'est ce travail sur l'instant présent. Le traumatisme, c'est quelque chose du passé, donc ça fait référence à quelque chose qui est terminé. Ça n'est pas dans le moment présent. Si vous vous concentrez sur le moment présent, en général, le moment présent, en tout cas, choisissez dans votre moment présent quelque chose d'agréable. Par exemple, vous êtes en promenade dans la nature. Vous voyez ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous observez et profitez de ce moment. Plus vous allez faire ce style d'exercice, ou par exemple vous êtes en réunion de famille, vous avez toute votre famille qui est là, attablée, vous vous sentez bien, vous vous sentez entouré, profitez de ce moment-là. Plus vous allez profiter de ces petits moments-là, plus vous allez y faire attention, vous prêter attention, vous demandez je me sens bien, qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Etc. Utilisez vos sens. Eh bien, vous allez voir que vous allez de plus en plus ressentir du bien-être et donc faire la chasse à toutes ces pensées négatives et toutes ces émotions négatives qui vous submergent. Cela ne vous guérit pas, mais cela fait un bien fou. Voilà. Vous avez aussi, comme autre clé, j'en ai également parlé dans une vidéo, la pratique de la cohérence cardiaque et la pratique de la méditation. La cohérence cardiaque est un alignement entre les battements de son cœur et sa respiration. Vous avez tout votre être qui se retrouve
apaisé, qui se retrouve aligné et vous vous sentez bien. Ça, c'est vraiment un outil formidable qui est très rapide à mettre en place. Il vous suffit de quelques minutes pour vous plonger dans un bien-être. Et moi, donc, je vous recommandais dans la vidéo d'enchaîner directement avec une micro-méditation de quelques instants, 2-3 minutes, parce que c'est vraiment un moment propice pour faire de la méditation. Il y a des personnes qui ont du mal à rentrer en méditation, mais quand vous êtes en cohérence cardiaque, vous êtes déjà dans une espèce d'état méditatif, donc c'est vraiment le moment propice pour cela. Voilà, vous avez quelques solutions pour vous sentir mieux si vous êtes une personne qui souffre encore d'un traumatisme passé. Si vous souhaitez plus d'aide, vous pouvez également faire appel à mes services puisque je suis coach thérapeute spécialisée dans les souffrances humaines. J'ai d'autres outils dans mon coffre à outils, bien entendu, pour vous aider à dépasser vos souffrances et puis, évidemment, à travers tout un travail de coaching, vous aider à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre que c'est du passé, parce que même si on le sait, on ne l'intègre pas et c'est ce qui fait qu'on continue à souffrir, ce serait trop simple. Donc, voilà, si vous voulez vous sentir mieux, utilisez les quelques outils dont je vous ai parlé. Si vous souhaitez faire un vrai travail sur vous, mais là, c'est un travail, on parle vraiment de travail, vous pouvez faire appel à moi, aussi bien sur ma page Facebook Les Phénix, que sur mon blog Phénix, je renais de mes cendres. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée